Bonjour à tous. Première question, pourquoi est-ce que j'ai un bonnet? Tout simplement parce que j'ai pas fait mes cheveux, j'ai pas une petite bouclette et j'ai la flemme de me faire une queue de cheval parce qu'il fait plutôt froid. Ça c'était la première question. Bonjour encore une fois, bienvenue sur ce WhatsApp du mois d'octobre. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ces WhatsApp, c'est simplement une petite vidéo que je fais chaque mois dans laquelle je te parle un peu de ma life, de ce que je fais dans la vidéo sur YouTube, mes projets perso, mes projets pro. Je te raconte toute ma life de ce qui s'est passé durant ce dernier mois. Si tu veux voir ce qui s'est passé durant les derniers mois, depuis le mois de mai, je crois, je te mets la petite playlist des WhatsApp juste là. Et puis voilà, de quoi on va parler dans ce WhatsApp. C'est très simple, comme d'habitude, de mes objectifs du mois. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi, de mes envies, de ce que je te conseille de faire, de mes objectifs de novembre, parce que moi je te parle de mes objectifs de novembre, et ensuite on fera le débrief de mes objectifs de novembre dans le WhatsApp de novembre, de quoi on parle, de mes projets, etc. Et puis deux, trois autres trucs un petit peu sympas. Voilà, ça va durer 10-15 minutes. Donc c'est parti tout simplement pour ce WhatsApp octobre. Alors là, on va directement commencer par les changements et évolutions depuis les derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois d'octobre? Il y a eu beaucoup de choses. Dernièrement, il y a 3 jours, là, on est lundi quand je filme, je le publie ça mercredi. Vendredi, j'ai sorti ma boutique photo dans laquelle vous pouvez tout simplement acheter, on va dire, des éléments de décoration, que ce soit des toiles comme celle-ci, des posters ou même des tableaux en lui-même, enfin vraiment des trucs vraiment cool. De toute façon, les vidéos elles sont là ou dans la description. C'est un petit projet voilà, que j'ai envie de faire. Pas forcément pour être rentable, en vrai, ça je m'en fous, même s'il marche ou pas, bah tant pis, j'aurais essayé et je m'appuie pas là-dessus. Mais moi, en tout cas, j'ai commandé mes propres photos. Ça me fait plaisir de les avoir. Ça fait vraiment de très belles décorations, de très belles images à afficher, par exemple, dans le salon, dans les chambres et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi voir avec vous ou avec d'autres, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit projet que j'avais en tête depuis un moment, que là est sorti. On va bien voir si ça marche. Si ça marche bien, bah écoute, je vais appuyer là-dessus, je vais publier plus de photos et tout, parce que là pour l'instant il y a 5 à 10 photos, grand maximum. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et si ça marche, bah ce sera cool. Si ça marche pas, bon bah tant pis, on passe à autre chose. Un autre petit truc, j'ai fait une petite sortie photo dans le zoo de Beauval, c'était pour comme ça, je me baladais là-bas, donc j'ai pris mon 200-600 mm et je suis allé faire de la photo. De très belles photos, j'ai fait quelques-unes, seulement pas énormément, j'en avais fait plus dans le parc des félins quand on y était allé avec Emma. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait quelques petites photos dont je suis plutôt fier. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu la photo sportive de foot. Alors je suis allé photographier un match de National 1 au foot. C'était à Versailles contre Sochaux, si je me souviens bien. Première expérience, première découverte, c'était vraiment incroyable. Je vais retenter l'expérience en novembre s'il pleut pas, parce qu'on est dehors et tout, et moi j'aime pas quand il pleut. Et je vous en ferai peut-être une vidéo, mais en tout cas ouais, ça a été une superbe expérience. J'ai rencontré vraiment une belle équipe, il y avait pas mal de nouvelles personnes. Donc ça c'est cool, à retenter, et encore une fois peut-être une nouvelle vidéo. Donc ça c'était vraiment un petit projet sympa que je voulais faire aussi depuis l'été dernier. Et là, faire un match de National 1, c'est pas rien, donc ça m'a fait plaisir. J'ai acheté ça, un iPhone aussi, c'est un petit projet. Parce que mon ancien téléphone, il commence un peu à ramer. Là, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa de l'utiliser, mais j'essaie de l'utiliser moins. C'est un petit peu contradictoire, mais surtout moins sur les réseaux sociaux. Je me mets des limites sur le temps sur Instagram, par exemple. J'essaie de ne pas y rester plus de 1 heure par jour. Et voilà. On va voir si je tiens là-dessus, mais en tout cas, j'essaie de me déconnecter un peu de tout ça pour avoir plus de temps pour moi, mes projets, la famille, les amis, etc., etc. En tout cas, gagner plus de temps plutôt que de perdre du temps sur les réseaux, par exemple. J'ai aussi acheté ça, ce truc-là. C'est un moniteur externe BenQ 27720, je crois. C'est bien la bonne ref. Parce que j'en avais marre d'avoir qu'un seul écran, que l'ordi portable. Donc là j'ai un autre écran et ça fait vraiment plaisir en termes de productivité, de workflow et tout, c'est toujours plus sympa. Et dernière nouveauté, dernier changement, ça date il y a un peu plus d'une semaine. Avec Emma on est parti en voyage à Cracovie, et notamment pour visiter le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Je vous en parle pas plus en détail parce que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, un peu en voyage, vlog, etc. Un truc qui a vraiment l'air, je suis en train de le monter là, ça a vraiment l'air d'être un gros banger.
Donc voilà, je suis en train de le monter tranquillement. Il va arriver quand il arrivera parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour faire ce beau montage, un beau projet, un beau souvenir, surtout un beau témoignage de ce qu'on a vécu là-bas. Donc voilà, il arrivera quand il arrivera. On passe tout de suite aux objectifs du mois d'octobre. Quels ont été mes objectifs de ce mois? Est-ce que je les ai accomplis? Est-ce que je les ai pas accomplis? Alors, tourner, monter, publier la vidéo de Cracovie, ça va pas se faire, je pense. Ça sera publié peut-être dans le mois de novembre, normalement. Finir d'écouter tous les podcasts des vidéopreneurs, je suis en train de le finir, ça prend encore du temps mais j'aurais pas fini pour ce mois-ci parce que tout simplement c'est des podcasts qui durent au total, t'en as peut-être pour 70 heures, un truc comme ça, donc c'est très long, on apprend énormément de choses. Moi j'ai envie d'apprendre tout ça pour mieux vous les enseigner aussi après, pour les tester et ensuite vous les enseigner. Je devais publier ma masterclass gratuite. Je suis en train de créer une masterclass gratuite pour vous apprendre les premières étapes pour pouvoir vivre de votre passion de la vidéo. Je suis en train de l'écrire. Elle sera du coup publiée normalement en novembre si tout se passe bien. Les formations business, du coup j'ai encore retardé ça. Je devais les écrire et les tourner. C'était en septembre. J'ai décalé en octobre. Je les redécale en novembre et je pense que je vais carrément les décaler en décembre. Ça prend beaucoup de temps. C'est des choses sur lesquelles j'ai envie vraiment de créer la meilleure formation pour moi, à mon niveau, pour vous aussi. Parce qu'il en existe évidemment d'autres, des très bonnes formations, ça c'est certain. Mais du coup, moi je vais vous apporter un petit truc en plus, mon petit truc à moi, ma vision à moi, qui m'a permis aujourd'hui, en 2 ans, de vivre sans problème de la vidéo, de faire surtout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça c'est le plus important pour moi. C'est pas forcément d'être booké tous les jours, d'avoir un tournage ou du montage à faire. C'est sincèrement cette notion de liberté que je veux vous enseigner. C'est cette liberté-là, tu vois, je tourne mon WhatsApp. Après, je peux aller jouer avec des amis, aller au cinéma. Là, j'aimerais bien aller voir un film au cinéma. Je vais peut-être y aller dans l'après-midi ou demain matin. Enfin, voilà. C'est cette notion de liberté-là que j'ai envie de vous apprendre. On avait un bouquin à lire, le livre L'effet cumulé. Je l'ai lu et je pense que je vais vous le recommander. Mais tout ça, ce sera dans la section des recommandations. J'avais une Presta Pro, c'est fait sans problème. Publier 6 nouvelles vidéos YouTube, ça c'est fait. On a aussi notamment le challenge des 1 vidéo par jour en novembre. Là, normalement, je pense que je vais la publier le 31, le WhatsApp. Et ensuite, à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, tu as 1 vidéo par jour. Ça va être incroyable ce projet. J'ai hâte de voir les résultats. Je devais aussi lire un petit livre un peu de témoignage pour Auschwitz-Birkenau. Ça a été un livre d'une survivante de la déportation. Je l'ai lu. Comme ça m'a mis un peu dans le mood pour du coup aller à Cracovie. Ça s'était fait. Ma boutique photo, je devais la mettre en ligne. C'est fait. Évidemment, ça fait très plaisir. Tester la photographie sportive, c'est fait. Ça, c'est trop cool. Une autre prestation pro. Non, en fait, encore trois autres prestations pro. Bon, voilà, ça se fait sans problème. Mais ce n'est pas les plus importants pour lesquels j'ai envie de vous parler sur la chaîne. Je devais écrire 6 focus, c'est fait. C'est ma newsletter, je vous en reparle tout à l'heure. Finir de lire un livre que je devais lire pour septembre. Ça s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Encore une fois, ça a été lu. J'ai beaucoup lu ce mois-ci. Donc ça a fait plaisir. Et puis le WhatsApp de septembre sans problème. Ok. Mes projets abandonnés ou ceux que j'ai commencé ou ceux que je prévois de faire. Je ne sais pas du tout si je vous en ai parlé dans le précédent WhatsApp. Mais j'ai envie de créer une autre chaîne YouTube. Pas sur le sujet de la vidéo, mais surtout plutôt sur le fait de s'améliorer, d'être une meilleure version de soi-même. Ça va s'appeler Hugo Barbet Insanity. Ça, c'est un projet que j'ai envie de mener parce que tout ce qui est une notion de développement personnel, faire de l'argent, investir, le marketing, la psychologie, ce sont tous des sujets qui m'intéressent et que j'ai envie aussi, comme la vidéo, d'enseigner aux autres. Et vu que sur cette chaîne YouTube ça marche, j'aide les gens, je vois vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je me dis que j'ai aussi envie de le faire dans ce milieu-là, sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet que je suis en train de peaufiner et je pense que du coup pour le mois de novembre, je vais commencer à le créer et ça va sortir début 2024. Normalement, je pense que les premières vidéos vont arriver dès le premier vendredi 2024, je crois que c'est le 5 janvier. Donc voilà un petit projet qui est en train de se peaufiner dans ma tête et que je vais faire pour le mois de novembre. Sinon, pas d'autres gros projets de commencer ou d'abandonner. J'ai juste continué les projets qui ont été en cours. Alors, sinon, mes objectifs pour novembre, du coup. Alors, le projet Insanity, je vais écrire et publier pour de janvier à mars 10 vidéos, 1 vidéo par semaine. Ça, c'est un objectif que je me suis donné. Publier encore une fois 6 nouvelles vidéos sur YouTube.
au-delà de décembre. Carrément, je crois qu'on est sur du janvier là. J'ai beaucoup de vidéos qui sont déjà prêtes, mais on sera plutôt sur du janvier à ce moment-là. Ensuite, encore une fois, 6 focus. Ma newsletter, je dois en écrire 6 pour vous. Finir cette fois le podcast des vidéopreneurs, ça c'est vraiment mon gros objectif du mois, je pense, c'est de le finir. Tourner, publier la masterclass, ce que j'ai pas fait au mois précédent. La vidéo de Cracovie, j'ai vraiment envie de vous offrir quelque chose de très beau. Donc je vais me concentrer là-dessus peut-être une semaine entière et ça va être un truc de fou. Là, il faut que j'assemble tout. Ensuite, que je fasse les musiques, la colorimétrie, le sound design et après que je fasse les révisions parce qu'il va y avoir une ou deux grosses révisions dessus, je pense. Beaucoup de lectures. Je me suis donné 1, 2, 3, 4, 5 livres à lire. C'est plutôt des e-books que j'ai en stock et qu'il faut que du coup que je lise, etc. Donc j'ai décidé de les lire. Et pour finir, formation business. Encore une fois, j'attends de finir un peu mes gros projets et ensuite je m'attaque là-dessus. À voir ce que ça va donner. Si j'ai le temps de le faire, je vais essayer de beaucoup travailler vu que là en plus il fait moche, il fait pas beau et tout. On est souvent à l'intérieur et moi ça va me donner plus envie de travailler, d'écrire, de tourner des vidéos. C'est mon mood préféré. On est coincé à l'intérieur donc autant faire des trucs de fou. Donc je pense que je vais avoir le temps de tout faire. À voir. Parce que par rapport au mois de septembre et d'octobre, j'avais pas mal de grosses prestations, de voyages à faire, etc. En novembre, ça se calme énormément. J'ai quelques prestations, mais c'est pas des prestations de 4-5 jours à chaque fois qui me prennent limite une semaine de travail derrière. C'est plutôt des prestations d'une journée, 2 journées de montage. Donc ça va, c'est pas très difficile, je vais avoir beaucoup de temps pour moi, ça c'est cool. Ça va me permettre d'avancer sur mes objectifs sur YouTube, sur la newsletter, sur les formations, partout où j'ai envie d'avancer. La suite, qu'est-ce que c'est? C'est mes envies du moment. Bah encore une fois, là j'ai noté et c'est véridique. Me concentrer plus sur YouTube pour du coup avancer, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur l'apprentissage, sur les compétences que je peux vous transmettre, que moi j'acquiers et que je vous transmets. C'est ma priorité, c'est d'avancer là-dessus, c'est mon plus gros projet, c'est le projet dont je suis le plus fier, ça me fait vraiment plaisir de vous aider et de recevoir tous vos messages. Donc je vais continuer à le faire et j'ai vraiment envie de me focaliser à fond là-dessus. Ensuite, quelle découverte j'ai fait durant le mois d'octobre et que je conseille de lire, de faire, etc. Le premier, ça a été le salon de la photo. Le salon de la photo, c'était début de mois d'octobre. J'y suis allé pour la première fois et ça a été un truc de fou. J'en parlais évidemment dans ma newsletter. Ça a été un truc de fou parce que déjà, j'ai rencontré beaucoup de professionnels. On a pu discuter vraiment boulot, comment faire des problématiques, de nos différentes problématiques. Donc ça fait plaisir. J'ai pu rencontrer les personnes qui m'ont aidé à me lancer dans la vidéo. Je parle évidemment de Maxime de Pileface, Alex Jackson, Damien Lumétrie et bien d'autres. J'ai pu découvrir de nouveaux talents. Donc ça fait vraiment plaisir. Tu es entouré de que ça et c'est un truc de fou. Moi, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. C'est gratuit quand tu chopes un code créateur. C'est super facile à trouver. C'est gratuit. Ils mettent en avant les créateurs. Tu as des conférences et c'est incroyable cette énergie qui se dégage de ce salon-là. Moi, je l'ai fait. Je le regrette absolument pas. L'année prochaine, j'y retourne sans problème. Et je te conseille de le faire toi aussi l'année prochaine. Et si tu veux y aller, on y va ensemble, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Autre découverte que je conseille à tout le monde, c'est le livre que j'ai lu. Hop, ça s'appelle L'effet cumulé. Alors l'effet cumulé, c'est grosso modo des petits travaux, 1% par jour. Et au final, à la fin de l'année, tu auras évolué de fou. C'est à peu près ce qui se passe sur YouTube pour moi. Je diffuse une vidéo par semaine, mais au bout de là, ça fait 2 ans, tu vois, ça commence à monter. Ça, c'est l'effet cumulé. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est du travail sur une longue vision. Et moi, je conseille à tous de le lire pour comprendre un peu comment ça. Il y a aussi les pouvoirs des habitudes, etc. Ça en parle pas mal, c'est vraiment cool à lire. C'est très simple à lire et c'est pas un livre très compliqué. Donc voilà, je le recommande. Voilà pour les découvertes que j'ai fait et que je conseille à tout le monde. Maintenant, je vais te parler de ma newsletter et de mes formations. Tu connais la chanson. Ma newsletter, c'est quoi? C'est une newsletter qui s'appelle Focus, le focus de l'image. Voilà, j'avais envie de donner ce petit nom-là. C'est comme les vidéos YouTube, tu reçois une newsletter par semaine. C'est le mardi, tu reçois des conseils, des anecdotes, un peu ma vie en détail, de ma vie d'auto-entrepreneur bien sûr. Je te raconte pas ce qui s'est passé chez moi, etc. Tu as un peu plus de valeur, de moi personnel, mes conseils, ce qui m'est arrivé, comment réagir face à ce genre de situation. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent me poser des questions privées, du coup je leur réponds et aussi je réponds à tout le monde
via la newsletter. Voilà, c'est un truc, c'est gratuit. Le lien, encore une fois, tout est dans la description. Tu verras newsletter focus. Voilà, en tout cas, c'est un truc que je fais depuis janvier dernier, que je continue à faire et que je vais continuer encore et encore à faire parce que ça me fait plaisir, encore une fois, de vous aider. Ensuite, mes formations, comme d'habitude, il y a 2 formations qui sont disponibles pour le moment. On a la formation de la photo et vidéo de soirée. Il n'y a pas longtemps, je suis retourné en soirée pour faire de la photographie. C'est vraiment un truc de fou. Quand tu es jeune, surtout, tu vas en soirée, tu as 1000, 1300, 1500 personnes. Tu as de la musique, tu as une bonne ambiance. Tu peux retrouver tes potes si tu es dans la même zone géographique et tout. Et tu travailles et tu n'as même pas l'impression de travail. Tu t'amuses, tu te balades, tu prends les gens en photo. Que de la bonne humeur. Et moi, dans cette formation, je t'apprends du coup à faire du beau travail, à faire des belles photos, à faire des belles vidéos. Comment faire pour le comportement, le matériel à avoir. Tout ça, je t'en parle évidemment dans la formation. Si tu veux en savoir plus, il y a carrément une playlist complète sur YouTube qui t'en parle. Et la seconde formation, c'est ma masterclass sur les boîtiers A6000. Là-dedans, tu vas apprendre à complètement maîtriser tous les paramètres de ton boîtier. Les paramètres, les réglages, les boutons, la personnalisation. Il y a plus d'une centaine, 150 paramètres sur les boîtiers A6000. Alors A6000, c'est A6000, A6100, A6300, 400, 500 et 600. On n'a pas le 700 parce que c'est pas trop le même. Mais voilà, en tout cas, moi, je bosse avec le A6400 depuis plusieurs années et je maîtrise ce boîtier à 100%. Et voilà, dans cette masterclass, tu vas apprendre toi aussi à maîtriser ce boîtier à 100%. C'est mes 2 formations. Pour le moment, il y en aura évidemment d'autres qui vont arriver avec le temps. Voilà en tout cas pour ce WhatsApp. Ça fait toujours plaisir de vous voir qu'il y en a quand même quelques-uns qui les regardent, qui commentent, qui suivent mon évolution. Ça me fait plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve du coup dès demain pour les premières vidéos du challenge de novembre. Gros bisous et ciao!